Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Oh putain. Dianté! La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction Atlanta, les États-Unis d'Amérique. Pour la chasse, la traque au fils de Piu-Piut. On retrouve Tammy. Et Tammy la pas belle, je te retiens parce qu'au dernier épisode, toi, t'es vraiment la vilaine du film de l'épisode dernier, je te le dis. Hein. Attachez bien vos ceintures parce que oui, encore une fois, ici, ça va secouer sec, sec, sec. I have no regard. Switch my hair then hop in my car. Can't you see that I am a star? I ain't thinking little, my pockets are large. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. C'est trop beau. Ah, merci. J'aime beaucoup. Tu es magnifique. Merci beaucoup, toi aussi. Merci, j'ai fait un effort aujourd'hui. Ça n'empêchera pas que peut-être tu vas être vilaine. Parce que là, tu vois, t'es très belle, Tammy, j'ai envie de te dire que t'es belle, mais vu que t'as été une vilaine et une pas belle, ben je me retiens. Donc même si t'as fait un effort, ok, c'est cool, mais si t'es pas belle de l'intérieur, ça ne sert à rien. Tu pourras toujours mettre des artifices, mais ça changera pas la vilainerie que t'as eue la dernière fois. Bon, je sais que tu veux me parler C'est ça. de ce qui se passe dans ta vie. Oui, j'ai besoin de ton aide. Avant ça, parle-moi un peu plus de toi. Je m'appelle Queen. Enchantée, Queen. Je travaille dans le secteur de la santé et j'ai 3 garçons et une fille. D'accord. Mais parle-moi de qui tu es. Dis-moi plus sur ton enfance, par exemple. Mes parents étaient adolescents quand je suis née et ils se sont séparés, malheureusement. D'accord. Ma mère s'est remise en couple et mon père, lui, il est parti à l'université, il a repris ses études. Ok. J'ai pas eu la chance d'être très proche de mon père. On n'a pas eu la relation que j'espérais avoir. Tu vois? Et comment tu l'as vécu? C'était assez compliqué. J'en voulais à ma mère, en quelque sorte, parce que j'avais besoin de mon père. Ça va aller, Queen? Ça va? Ça va, désolée. Je sais que c'est dur. C'est un sujet sensible. Très souvent, quand 2 personnes se séparent et que des enfants sont impliqués, ils se retrouvent au cœur des disputes. Et ils deviennent des dommages collatéraux. J'étais enfant, mais je devais agir comme une adulte. Ma mère a eu 2 autres filles et c'est moi qui m'occupais d'elles. J'avais seulement 8 ans. J'ai dû... Tu étais à la maison, alors tu devais... Exactement, c'était mon job. Waouh. Mais arrivé à un certain âge, tu as pu partir de chez toi. Oui. D'accord, j'avance un peu. Si tu es venu jusqu'ici aujourd'hui, c'est pour me parler de quelqu'un en particulier. Son prénom, c'est... Dianté. Dionte. D'accord, tu l'as rencontré comment? On a des amis communs. L'un d'entre eux lui a dit que j'étais célibataire, donc il m'a proposé un date. C'était bien? C'était tellement bien. J'ai rigolé tout le long, j'avais l'impression d'être une gamine. Oh, elle a l'air d'être trop heureuse. Ce que j'ai très vite apprécié chez lui, c'est qu'il travaille dur. Il avait plein de projets, tout ça. Je m'ennuie jamais quand je suis avec lui. Et ça fait combien de temps? 2 ans. Vous vivez ensemble? Non. Non? D'accord. Et il travaille dans quoi? Il est coordinateur en santé mentale. Le même milieu que toi. Exact. Et il est aussi agent d'entretien dans une école. Il a 2 emplois à temps plein. Oh. Ah ouais, il bosse dur. Il est bénévole dans une association de foot aussi. Il est Eh entraîneur. ben, mais dis donc, si cette personne a le temps en plus de vous tromper, je sais pas quand est-ce qu'il dort, hein. Un emploi du temps bien chargé. Oui, C'est pas trop gênant? Vous arrivez à vous voir quand même? c'est compliqué. Il habite à 45 minutes de chez moi, donc on se voit principalement le week-end. D'accord. On se voit du vendredi au dimanche, quoi. Ok. Mais on veut tous les 2 du sérieux. D'accord. On a même commencé à regarder les alliances, tout ça. Ah, je vois. Voilà. Il a rencontré tes enfants? Oui. D'accord. Il a rencontré toute ta famille? Il a rencontré ma mère. Elle m'a dit, il a l'air bien. Elle l'a bien aimé? Oui. D'accord, donc c'est plutôt positif. Tout le monde a l'air de bien apprécier Oui. Dionte. Oui. On a même commencé à faire construire la maison de nos rêves. C'est vrai? Oui, il y aura 4 chambres, 2 salles de bain et même une piscine. Je ne pouvais pas rêver mieux, vraiment. J'ai toujours rêvé de faire construire ma propre maison. Et c'en est où là?
Pour l'instant, pas très loin, on a juste le terrain. Vous l'avez acheté? Oui, j'avais économisé exprès. Il a investi 60 000 $ et moi 30 000. Elle devrait être prête l'année prochaine. D'accord. Et là, j'espère qu'il va bientôt me faire sa demande. Et tu aimerais te marier avant que la maison soit finie? Avant d'emménager? Excusez-moi, on est en train de raconter un conte de fées ou c'est quand là que ça va partir en lambeaux? Parce que j'ai l'impression que tout va bien là. Oui, je pense. Mais alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de mon aide? Alors, une fois, il s'est absenté quelques jours pour le travail et il m'a appelé au moment où il partait. Il m'a dit qu'il m'enverrait un message quand il serait arrivé. Ouais, d'accord. Finalement, pendant 2 jours, il répondait pas au téléphone. Il m'envoyait juste quelques messages. Et il te disait quoi? Tout va bien, je t'appellerai? Et au final, il le faisait pas. Oui, tout va bien, je t'appelle bientôt. J'ai jamais reçu d'appel. Donc, tu n'as pas la preuve qu'il était seul. Non. Et il n'a pas fait ce qu'il a Dit qu'il ferait. Et c'est pas la première fois. Il fait que me répéter tout le temps d'arrêter de douter comme ça et de lui faire confiance. Et c'est toujours la même chose. T'inquiète pas, bébé, tout va bien entre nous. T'as rien à craindre. Mais ça fait un moment que j'y crois plus trop et que j'ai des doutes. Sur quoi? D'habitude, quand je le touche, quand je lui saute dessus ou autre, ça l'excite. Mais ces derniers temps, c'est plus pareil. Il me repousse quasiment tout le temps. Et honnêtement, je comprends pas. Ok. Peut-être qu'il est épuisé aussi, vous avez vu le train de vie qu'il a, le monsieur, oh là là. Il me dit qu'il est fatigué. Et sur les réseaux sociaux, il n'a jamais changé sa situation amoureuse. Il a encore écrit célibataire alors que toi, tu as mis en couple. Oui. Et il a dit quoi pour se justifier? Il m'a dit qu'il trouvait pas ça nécessaire. Tu penses qu'il cache votre relation? J'ai l'impression qu'il a des sentiments pour une autre. Tu penses qu'il a quelqu'un en tête? Oui, exactement. D'accord, mais madame, pourquoi vous espérez qu'il va faire sa demande prochainement? Pourquoi vous vous embarquez dans des constructions de maisons à deux, avec des investissements et tout, alors que ça pue la merde là? Enfin, dès le départ, si la situation, genre sur les réseaux sociaux, c'est un problème, c'est un red flag. Mais alors, s'il ne te donne pas ce que tu veux, qu'est-ce qui rend Dionté aussi spécial pour que tu restes, au lieu de lui dire « Tu as honte de moi? D'accord, salut. » On fait construire une maison. Je veux pas perdre mon temps. D'accord, alors je vais garder mes commentaires pour moi et je vais te dire comment ça va se passer. Il faudrait que tu me donnes plus d'informations. Son nom sur les réseaux, les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, son numéro de téléphone, tout ce qui pourrait nous être utile. D'accord, pas de problème. Je m'occupe de tout ça. Merci. Et s'il te cache quelque chose, on le saura très vite, ne t'inquiète pas. Eh, la chute, elle va être brutale, les gars. Ma parole. Genre, à part son intuition et 2-3 trucs vite fait, vas-y, genre les réseaux et tout ça, c'est du pipi de chat, tu vois. Il y a rien de très grave. Genre, le mec, il a un job lambda, voilà, vie banale et tout, engagé, tout tralala. Si on découvre une dinguerie, ça va me briser le cœur pour elle, hein. C'est le premier jour de la filature. Je compte surveiller Dionté de près aujourd'hui. Hello Jennifer, ça fait plaisir, ça faisait longtemps. Il doit aller travailler ce matin. Il s'en va. C'est parti. J'espère qu'elle a mis le plein d'essence, hein, parce que le monsieur, il est au four et au moulin. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Il a un emploi du temps hyper chargé. Hein. Je vais attendre qu'il termine sa journée. Jennifer, de base, elle a les cheveux bouclés. C'est pour ça que peut-être vous la remettez pas tout de suite. De base, il y a Patrice, le monsieur au caméscope, et Jennifer avec les cheveux bouclés, mais là, elle les a lissés. Il est là. Il s'est changé, non? Ah ouais, il change en sortant du travail. Et il est bien habillé. C'est pas pour son deuxième emploi. Il va où après le travail? Mais on n'a pas son emploi du temps.
Bon, on dirait qu'il finit son premier travail, se change et fonce directement vers son deuxième lieu de travail. Ben voilà. Je vois. Il s'arrête jamais. Voilà, maintenant je vais voir où il va, bien habillé comme ça. Tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est travailler, rien de plus. Je l'ai suivi jusqu'à son premier lieu de travail, puis son deuxième, et là, il va à l'hôtel. Je sais pas ce qu'il fait là. Il va retrouver quelqu'un? Tu fais quoi, Deontay? Pourquoi l'hôtel? Comment ça, il va à l'hôtel, lui? Qu'est-ce qu'il fait, là? On commence le deuxième jour. Je me suis changée, j'ai passé la nuit ici. Hier soir, j'ai vu personne rentrer. Mais peut-être que quelqu'un l'attendait déjà à l'intérieur. Il faut que je découvre avec qui il était. Il me reste encore pas mal de boulot. Bah, de toute manière, ça sent pas bon, l'hôtel, hein. À part s'il a une inondation chez lui, c'est chelou. Ah, il est là. Il cache quelque chose. Je sais pas s'il part vraiment travailler. Je vais continuer à le suivre pour avoir ma réponse. Oula, peut-être qu'on a un crossover de Double Life et infidélité, là, hein. Double vie et infidélité, hein. Excusez-moi, mais c'est quoi cette filature de merde? On a plus des plans de la ville et des accessoires de Jennifer que de la personne qu'on est en train de suivre. Bizarre. Pile à l'heure. Je suis certaine qu'il n'a pas pris cette route hier pour aller travailler. On vient d'arriver devant un salon de coiffure. Il aurait pu avoir pris rendez-vous, sauf qu'il s'est arrêté juste devant. Il s'est pas garé. C'est qui elle? Oh, il la connaît bien. On aurait dit un couple. Il lui fait un câlin. Ouvre la porte en plus. Qui est cette personne? Il a ouvert la portière. Ils sont ensemble. Salut, Queen. Oula, 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 oula. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pourquoi on est déjà au QG? On n'a rien vu de la filature. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent extrêmement mauvais. Quand ça commence comme ça, quand le QG, là, le QG, il est archito, c'est qu'on a des dingueries. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Oh mais qui dit QG plus rapidement dit plus de temps de visionnage de Monsieur Ken, tous en cœur. Coucou Ken, coucou Ken. Regardez-le, même ses lunettes, elles sont stylées. Oh là là, petite coupe à la Craig David. C'est lui le boss de cette émission. J'aimerais te présenter quelqu'un de très spécial dans ce processus. Il s'agit du coach Ken. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Enchanté. Assieds-toi là-bas. Bon, j'ai des images à te montrer. D'accord. Je ne sais pas comment tu vas réagir. C'est pour ça que le coach Ken est ici. Il est spécialiste en relations de couple. Il aide nos clients qui pensent parfois être prêts à voir certaines choses, mais qui finalement ne le sont pas et qui ne savent pas contrôler leurs émotions. Il est là pour les aider à comprendre ces émotions.
Et à relever le niveau aussi de cette émission, Tammy, hein, parce que si on comptait que sur toi, on serait un petit peu dans la merde. Voilà qui est Ken Canyon. J'étais tellement heureuse de le voir, ça m'a tellement fait du bien que j'en ai oublié que la dame, la pauvre, elle va voir quelque chose d'horrible là. On se remet dans le mood. Jolie montre, hein, en tout cas. Oh, parfait. Comment ça va? Ça peut aller. Je suis quand même stressée. J'espère me tromper. D'accord. Écoute, Queen, je ne peux rien te montrer tant que tu ne me diras pas que tu es prête à voir les images. Je veux voir les images. Alors on y va. On commence par le premier jour de la filature. Évidemment, on est égaré devant chez Dionte. Et voilà, on aperçoit ton amoureux juste ici. Il monte dans sa voiture. On l'a suivi et, grâce aux informations que tu nous as transmises, on sait qu'il s'agit de l'école dans laquelle il travaille. Oui. Plus tard, il quitte le travail dans une tenue différente. Il a un deuxième emploi, donc bon. Tu connais bien ton mec. C'est ça qu'on veut, Queen. Championne. Là aussi, on a attendu qu'il ressorte. On a continué à le suivre en se disant qu'il rentrerait directement chez lui. Putain, la vérité, je suis stressée de ouf. J'ai un nœud à l'estomac. J'ai l'impression que c'est ma vie là qu'on est en train d'éplucher là sur cet écran plasma. Sauf qu'il n'est pas du tout rentré chez lui, Queen. D'accord. On a fini par arriver devant cet hôtel. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On n'en avait aucune idée. J'ai un double de ses clés, donc si vraiment il me cache quelque chose, je comprends mieux pourquoi il va à l'hôtel. Ah ben oui, tout s'explique. Ah ben c'est clair. Si elle a un double de chez lui, tu m'étonnes. Il prend pas de risque. Ça a l'air d'être un pro celui-là. Je veux voir avec qui il était. On est resté toute la nuit pour tenter de le découvrir. C'est vraiment bizarre. Je le sens pas du tout. Il est resté toute la nuit. On passe au deuxième jour de la filature. Il est sorti de l'hôtel avec son sac, il s'était changé. Il a repris la voiture et il est vraiment allé au travail. Il est ressorti, il portait une autre tenue, donc on l'a suivi jusqu'à son deuxième lieu de travail. Sauf qu'il s'est rendu à un salon de coiffure à la place. Cette jeune femme termine sa journée, elle ferme le salon, elle le rejoint et... C'est qui ça? Il l'enlace. Tu ne la connais pas? J'allais te le demander. Non, je la connais pas. D'accord. Voilà. On a découvert ça. Elle lui touche les cheveux? Elle a fait oh. Elle lui touche les cheveux. Vous me la surveillez, hein. Prend dans ses bras, lui ouvre la portière. Je vois. T'es ma Ken. Là, il se dit, là, c'est en train de monter. Sa tension, elle est en train de monter à la dame. Ils sont où? Ils se sont rendus dans une salle d'arcade. Ça ressemble beaucoup à une soirée en amoureux. Il fait jamais ça pour moi. Eh ben, ils sont là, tous les deux. Ils s'amusent bien, on dirait. Ça m'a rappelé ce que tu m'as dit l'autre jour. Qu'au début de votre relation, vous rigoliez beaucoup, vous sortiez, vous passiez du temps ensemble. Et il fait la même chose avec elle. Je voulais te remercier de m'avoir aidé financièrement pour Junior. Ah, parce qu'en plus, il prête de l'argent? C'est quoi cette histoire? Ouh là 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 là. Vous pensez que c'est une des mamans je crois qu'il travaille dans une association de football, c'est ça? S'il faut, c'est une des mamans qui amène son fils ou quoi, non? Je sais pas. Pour son stage de foot. Il a tellement hâte de commencer. Il t'aime beaucoup, vraiment. Il aide son fils financièrement? Elle a un fils qui s'appelle Junior. Il paye pour son stage de foot, entre autres. C'est marrant parce qu'il n'a pas le temps de voir mon fils, mais il a du temps pour ça? Ok. Oh, wow. J'aimerais bien qu'on passe plus de temps ensemble. J'aime bien ces petits moments, mais c'est pas assez. Dis-moi ce que tu veux et tu l'auras. Elle lui reproche la même chose que toi. Toi, tu le vois le week-end et elle... Il se fout vraiment de moi. La semaine. J'y crois pas. Pour tout expliquer, après leur sortie, ils sont retournés au même hôtel que la veille. Ça vient confirmer que c'est avec elle qu'il passe du temps. J'ai même pas envie de voir la suite. J'en ai assez vu, je crois. On fait quoi maintenant? Ah bah moi, déjà, elle est pas dans le déni, ça fait plaisir. On fait quoi maintenant?
On va peut-être attendre que ça redescende. Parce que moi, je vous le dis, hein. Là, ce qu'elle vient de voir, elle va dégommer sec, hein. Oh là là. Le plan. J'ai d'autres images pour toi. Tammy, tu comprends? Bien sûr que si, je comprends. Sérieux? Je ne veux pas te voir pleurer pour un homme qui ne te respecte pas. Voilà, déjà, on dit bien. Merci, Tammy. Tu dois voir le reste. Ok. On a continué à les suivre et on est arrivé sur un chantier de construction. Et évidemment, on n'avait pas le droit d'y accéder. Donc, on a décidé d'envoyer un drone et voilà, ils font construire une maison. C'est la maison de mes rêves. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Oh, l'atrocité, l'atrocité. Oh, nom de Dieu. Oh, l'atrocité. La maison de ses rêves qu'elle est en train de construire sur plan. Il amène sa maîtresse dessus, comme si c'était eux qui allaient aménager dedans. Emménager dedans, pardon. Hé, ramenez du bois, j'ai les allumettes, on va faire un grand feu ce soir. Nouveau mème de Ken débloqué, voilà. Mon Dieu, vous imaginez la douleur qu'elle doit ressentir? La douleur, l'humiliation, la colère, la rage. Oh, c'est trop grave. Je suis désolée. Tammy, c'était censé être la maison de nos rêves. Tu te rends compte que j'ai investi 30 000 $ dans cette maison? Je sais. Mais t'inquiète pas, tu vas les récupérer, tu crois que quoi? On va l'attraper, lui, hein? S'il veut vraiment emménager dedans avec sa maîtresse, ben qu'il rachète ta part. Ah non, on blague pas avec la monnaie, hein. C'est un énorme manque de respect. En effet. Et c'est sans aucun doute un manque de respect. J'ai fait quoi pour mériter ça? Tu ne mérites pas ça. J'ai lu ton dossier et j'ai relevé plusieurs choses. J'ai compris que ton père n'a pas été assez présent dans ta vie comme tu l'aurais souhaité. Tu as peut-être grandi sans figure paternelle, mais ça ne veut absolument pas dire que tu es quelqu'un de faible. Et crois-moi, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, ma chérie. Merci, Tammy. On parle de la blessure du père. Très souvent, quand on grandit avec cette blessure du père, on est en quête de quelque chose, on ressent un besoin profond de combler un vide et de recréer cette image qu'on a de la famille idéale. Tu as investi de l'argent en te disant que tu donnais une partie de toi et que cette partie-là allait fusionner avec une partie de lui. Ouais. De cette façon, tu pensais créer avec lui la famille dont tu as toujours rêvé. C'est exactement ce que tu as fait. Oui. Et pour en revenir aux images, il est clairement en train de lui dire « ça, c'est notre future maison ». Ça résonne en toi parce que c'est ce que tu recherches. C'est pour ça que ça te fait du mal. Qu'est-ce que tu crois? Qu'elle ne va pas tomber de haut quand elle saura qu'il est en couple? Si, qu'il y a une autre femme? Tu crois qu'elle n'en voudra pas à Dionte quand elle saura que la maison qu'il l'a emmené voir? Je sais pas ce que ce gros mytho lui a dit. Et La vérité, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'il lui a raconté? La dame, apparemment, n'a pas investi d'argent dans cette maison. L'autre dame. Donc, qu'est-ce qu'il a raconté, celui-là? exactement. Ouais. Alors, pour la suite, 2 scénarios sont envisageables. Ok. Ok? Dans le premier scénario, je demande à mon équipe de retourner sur le terrain et de les reprendre tous les deux en filature. Et ils se chargeront de les coincer tous les deux ensemble. Et l'idée, ce serait que je t'emmène les confronter tous les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle un flag. Sinon, tu peux choisir l'alliance. Dans ce cas de figure, tu pourras aller lui parler à elle. Comme ça, vous pourrez faire équipe et aller confronter Dionte ensemble. Moi, je suis pour l'alliance. Il faut qu'on ait la version de la dame. Pour ensuite aller faire la misère, faire la fête à ce monsieur, le grand menteur là. Le grand mytho là. Quand on veut attraper quelqu'un, d'accord? Quand on veut mélanger quelqu'un, faut bien l'attraper pour être sûr d'avoir tous les éléments. Faut être sûr d'avoir tous les éléments pour le coincer, qu'il n'y a pas de piège, tout est bouché, tu peux pas, il n'y a pas d'issue. Faut aller voir cette dame et faut tout savoir ce qu'il lui a raconté, ce menteur. Il ne pourra plus vous mentir. D'accord. On fait ça. L'alliance. On y va. L'alliance. Je suis prête. Let's go. D'accord, c'est parti.
On y va direct là. À chaud. On craque l'allumette. Let's go. Le bûcher va être prêt à temps. J'ai eu des nouvelles de mon équipe d'enquêteurs. Ils ont trouvé sa maison et maintenant, on sait qu'elle s'appelle Tae. Ça fait beaucoup à digérer là, c'est compliqué. Juste pour être sûr, tu sais déjà ce que tu vas lui demander? Oui, Garde une chose en tête, ça n'est pas ton ennemi. je sais. J'aimerais juste savoir ce qu'il lui a raconté. Est-ce qu'elle a entendu parler de moi? Est-ce qu'elle sait que j'ai investi 30 000 $ dans le terrain qu'elle est allée voir? Il est en train de la manipuler. Sérieux? Qui fait ça? Oh là là, mais cette femme, je l'aime. Ça a l'air d'être tellement quelqu'un de bien. Sur cette planète, il y a tellement, mais tellement de manipulateurs, de serpents, de gens vicieux, malhonnêtes. Ça me dégoûte. Vraiment, c'est écœurant. C'est un truc de fou. Vous voulez pas avoir une vie paisible? Vous mettre dans des bourbiers comme ça, là? Compliquer la vie des gens pour rien? Faire du mal aux gens pour rien? Je comprends pas ces individus-là. Et de tout genre, hein? En tout cas, cette femme, je tiens à préciser que cette femme est une vraie lady. Parce que je peux vous assurer qu'elle a exactement une lucidité, une clairvoyance, une intelligence que peu de gens, encore plus sous la colère, auraient eu à sa place. Hein. Vraiment. On vient d'arriver chez Tae. Comme tu peux le voir, notre fourgon est équipé de caméras. Quand tu sortiras et que tu iras frapper à sa porte, mon équipe te suivra. Avec Ken, on pourra tout voir et tout entendre. Ok, S'il faut qu'on intervienne, on n'hésitera pas. d'accord. Parfait. Fais attention en descendant. C'est parti. Allez. Allez, essaye de rester calme, Queen. Putain, j'espère que j'ai pas parlé trop vite quand même. Hein. Parce que moi, je connais ça. Hein. Je connais, hein, le ding-dong comme ça, là. Avec le mâchage de chewing-gum. À te casser la mâchoire. Ouh là là. J'espère qu'il y a la sécurité. T'es qui, toi? Elle est déjà hyper agressive. Vous êtes là avec vos caméras, on dirait des flics. Meuf, dégage de là. On dirait un putain de sucre d'orge bleu. Va te faire Bah, madame, qui vous arrive? Ok, je peux comprendre que c'est choquant d'ouvrir la porte et de voir tous ces micros, ces caméramans et tout ça, mais tout de même, pourquoi être méchante? Vous voulez pas savoir ce qui se passe? Peut-être que vous avez gagné, je sais pas, genre peut-être qu'on vient vous faire une caméra cachée, vous avez gagné 5 000 $. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Dégage ça. Je sais pas qui déconne. Elle est trop énervée. Non, ça mène à rien. Allez, On y va? on va aller leur parler. Allez. Dégage de chez moi, je suis sérieuse. C'est quoi ton problème, putain? Bouge. Bah, tu poses trop de questions, on n'a même pas le temps de répondre. C'est quoi ton problème? Mais attends, on va t'expliquer. Oui, Ken, il a raison, là. Ça n'avance en rien, là. On va nulle part. Qu'est-ce que c'est, ce truc, là? Quoi, connard? Parle mieux, tu... Mais c'est quoi cette merde? J'essaie juste de... Pourquoi il y a Tommy? Salut, Tae. C'est trop... Bonjour, Tae. Je peux te parler? On peut aller... Oula, Taï, en tout cas, a l'air de savoir qui est Tammy. Elle avait comme ça, genre, putain, mais pourquoi il y a Tammy? Vraiment, je pense sincèrement que la pauvre, elle est au courant de rien. Mais c'est pas une raison pour attaquer comme ça sur le physique des gens, madame, aussi. Hein. discuter au calme? Je veux bien parler avec toi, c'est tout. On va aller se poser et je vais tout expliquer. Bon, pour commencer, cette femme dehors, c'est Queen. Elle est venue me demander de l'aide parce qu'elle est en couple avec Deontay. Donc, on a pris Deontay en filature. Et c'est de cette façon qu'on a découvert qu'il semblait entretenir une relation avec toi. C'est mon mec. D'accord, mais elle n'en avait aucune idée parce qu'elle pensait que c'était son mec. Vous êtes ensemble depuis quand? Depuis bientôt 2 ans. Attends, depuis 2 ans? Ouais, ça dure depuis un moment. Il dépense tout le temps de l'argent pour moi. Mais du coup, le fait de dépenser de l'argent pour vous, madame, en quoi ça solidifie le fait que votre relation est, genre, est réelle, monogame, solide, unique? J'ai pas compris. C'est quel argument, ça? Ouais, ça dure depuis un petit moment, il dépense toujours de l'argent pour moi. C'est quelle relation, ça? Et je suis saoulée, là, parce qu'on parlait même de mariage. Donc je comprends pas...
Ce qu'elle... De mariage. Ouais, donc je comprends rien. Je suis censée le voir ce soir. Donc ça sort de nulle part. Tu dois le voir ce soir. C'est le moment parfait pour aller le confronter. Mais j'aimerais beaucoup que tu aies une conversation avec Queen avant tout ça. Hein? Comme ça, tu sauras la vérité. Tu veux bien? Ouais. Je vais la chercher. Queen? Oui. J'ai eu une conversation avec Ty, d'accord? Et elle a accepté d'avoir une conversation avec toi. D'accord. J'ai juste des questions à lui poser. Tu comptes rester calme? Oui, promis. Ok. Allez, Suis-moi. vas-y, tu peux le faire. Ah, la pauvre. Vraiment, elle me déchire le cœur. Queen, tu m'as dit que tu avais quelques questions à poser à Ty. Tu peux y aller, on t'écoute. Non, on est chez moi ici. Tu vas m'écouter. T'es pas chez toi, meuf. Tu fais pas ce que tu veux. J'ai des trucs à dire. Arrêtez de vous en prendre l'une à l'autre. Vous devriez avoir cette attitude envers celui qui joue avec vous deux. Ouais! Pose-lui tes questions. Tu l'as rencontré où? C'est l'entraîneur de mon fils. Ok, tu m'as dit qu'il était bénévole dans un club. D'accord. Je l'ai pas dragué. C'est lui qui est venu vers moi. Et toi, depuis quand? On est ensemble depuis 2 ans et demi. Moi, ça fait presque 2 ans. Vous avez des enfants? Pas d'enfant. Pas d'enfants. D'accord. C'est clairement comme un beau-père pour mon fils. Il t'a emmené voir quelle maison? Bah, la nôtre. Oh mon Dieu. Donc, il joue les beaux-pères avec les enfants de ces 2 femmes. Mais il y en a vraiment, vous avez... Genre... c'est pas possible. Vous avez été conçus, dans l'enfer. La vôtre? C'était une surprise. Je savais même pas qui comptait m'emmener là-bas. Il t'a pas demandé d'investir? Pas du tout. Il m'a dit, là, ce sera la chambre de notre fils. Là, ce sera la chambre de notre futur bébé. Hein? Quel futur bébé? Qui a parlé de bébé? Mais on n'a jamais parlé de gestation ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, qu'on me l'attrape vite celui-là, qu'on me l'attrape vite. Oh putain. On baisse ici? Ouais. Oh waouh, je vois. Ça fait longtemps qu'ils ont pour projet de construire cette maison. 30 000 $, meuf. C'est ce que j'ai investi dans ce terrain, tu vois? Il est aussi à moi. J'ai de la peine pour toi. J'ai un cœur, je comprends ce que tu ressens. Yes, c'est bon. Allez, on est de retour sur la voie de la raison. J'ai été en couple avec des mecs qui m'ont trompé. Mais tu dois aussi te mettre à ma place. Il est là pour mon fils. C'est pour ça que je réagis comme ça. Parce que mon fils est impliqué dans cette merde. Oui, mais ses enfants aussi à elle, hein. Oh là là, quel carnage, mais quel carnage. Vous avez remarqué des red flags? Vous êtes exclusif, non? Au bout d'un moment, j'ai commencé à lui dire que je voulais le voir plus, que j'avais envie de me réveiller à ses côtés, des trucs comme ça. Et il a dit quoi? Et il m'a dit qu'il allait s'arranger, voir comment faire. Je pense qu'il est temps de le mettre au pied du mur si vous êtes prêts à faire équipe toutes les deux. J'ai trop de questions, je vais aller le confronter. Tu dois le retrouver où? Comme d'habitude, à l'hôtel. Vous vous voyez toujours à l'hôtel en plus? Eh meuf, c'est vrai que c'est un petit peu chelou. Depuis 2 ans, le mec, tu le vois que à l'hôtel. Tu trouves pas ça suspect? Il le voit où ton fils alors dans ce cas-là? À l'hôtel aussi? Genre le gars, il a pas de maison. Je suis désolée, mais c'est bizarre. Trop bizarre. Parce que je veux pas qu'il vienne chez moi et... Oui, pour ton fils. Exactement. Je préférais trouver un compromis. Ça s'est fait comme ça. Voilà ce que j'aimerais faire. J'ai pas trop compris, hein. C'est pas grave. Tu ne bouscules pas tes plans, tu vas voir Deontay comme prévu. On arrivera en avance. Et si tu veux bien, j'aimerais que mon équipe puisse cacher des caméras. Comme ça, on pourra voir la façon dont il se comporte avec toi avant qu'on envoie Queen pour qu'elle aille le confronter. D'accord? Carrément. Moi aussi, je veux le confronter. Parfait. Oh là là, ça faisait longtemps l'alliance. J'avais oublié à quel point c'était stimulant. Oh là là, 2 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 1. Wow. Bon, on vient juste d'arriver devant l'hôtel. On va sortir et aller directement dans la chambre déjà équipée. D'accord. Allez, c'est parti.
Ça va aller, tu vas y arriver. Queen, je te présente notre studio improvisé. D'habitude, on observe les interactions depuis le van, mais on a dû s'adapter aux circonstances. Et vu qu'ils adorent se voir à l'hôtel, on n'a pas eu le choix. On a dû procéder de cette façon pour aujourd'hui. Oh là là, la perquite zinzin. Oh la perquite zinzin. Ok, Tu veux voir ce qui se passe dans leur chambre? je veux bien. Allez. On aperçoit Tae. Et j'imagine qu'il va arriver dans quelques instants. Ah, c'est bon. J'ai l'impression de regarder un film. Oui, bon, Tammy, doucement quand même. C'est la vie de ces femmes qui est en train de partir en fumée, toi aussi. Ça va. Elle est à côté. Pense ça dans ta tête. Même si nous aussi, on pense la même chose. Est-ce que c'est mal? Je sais pas. C'est une blague. J'y crois pas. Va te préparer. Arrête ça et dépêche-toi. J'ai ramené ce qu'il fallait. Attends, ils ont carrément des menottes? C'est bon. Je suis prêt. J'adore. Tu sais ce que c'est? Et j'ai pas le droit à un date. Prends l'huile d'amande douce. Ok, attends. Ah ouais, j'étais vraiment vilain. Oh non, c'est trop là. Il a gardé ses chaussettes. Ok, purée, arrête, on essaie d'être sérieux là. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bébé, t'as mis beaucoup d'huile là. C'est pour mieux te fouetter. Il va se retrouver attaché au lit comme ça là, plein d'huile de bébé. Et elles vont te sauter dessus. D'accord, je vois. Tiens, vas-y. J'y vais. C'est le moment. Je vais pas me gêner. Vas-y, dépêche-toi. C'était quoi ça? Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah, ces bruits de merde là. Oh, ça c'est un assaut. Il a les yeux bandés. Mon Dieu, il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fous quoi là? Tu te fous de moi, connard? Il est pas bien. Il a eu la peur de sa vie. La peur, la peur. Ah non, c'est pas possible. Comment il a bondi. Il a fui dans un coin. Entre le sommier et le mur. C'est quoi ça? Il essaye de s'enfuir. Tu t'enfuis? J'y crois pas. Non! Viens, Ken. Me suis pas, mon pote. T'es trop bizarre à me filmer. Dégage. Je vais brûler tes affaires, tu m'entends? Je vais tout brûler. Reviens et assume, putain. Qu'est-ce que tu fous? Je me casse d'ici. Explique-toi. Barrez-vous. Non, 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 mon pote. Eh, on revient ici, monsieur. Ouh, on est là. Ouais. Hein? Monsieur plein d'huile, là. Vous revenez ici, on a des questions à vous poser, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces manières? Fallait mieux l'attacher, ouais. Reviens là. T'es chelou, mec. C'est elle qu'il faut retenir. Arrête au cinéma. Tae! C'est qu'une merde. Rends-moi mon argent, putain. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Oh putain! Diante! Bah voilà, ça remet les idées en place. Une petite douche froide. Mon Dieu. Rends-moi mon argent, putain.
Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Oh putain. Deontay! Bien fait, putain de mytho, va. Voilà, moi, toi, c'est bien fait. Les filles, partez de là. Suivez-moi, on s'en va. On va les laisser parler. Il sortira pas de l'eau Je me tire. tant que vous serez là. T'es qu'une merde. On va à l'accueil. J'y crois pas. Viens là. Tu peux m'expliquer? Mais c'est toi qui vas nous expliquer, mon grand. Laisse-moi respirer un coup. C'était intense. Queen Un peu trop, ouais. Queen est venue me voir. Je tremble, là. Elle m'a expliqué qu'elle avait des doutes et que tu lui cachais sûrement quelque chose. C'est pour ça qu'on t'a pris en filature, Deontay. On t'a suivi et c'est de cette façon qu'on a découvert que tu lui avais menti. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ailleurs et de commencer à fréquenter Tae? J'ai rencontré Tae parce que je coach son fils. C'est un gentil garçon. Elle et moi, on a commencé à parler de temps en temps, et au début, c'était innocent. Et puis c'est parti beaucoup trop loin. T'étais déjà en couple avec Queen, mon pote. On est en couple. Je vais l'épouser. D'accord. Il parle de qui, là, au juste? Parce que là, c'est pas très clair, hein. Il veut épouser qui? On parle de qui, là? Tu veux épouser Queen? Ouais, je vais épouser Queen. Non. Je vais faire ma demande. J'aimerais l'épouser. Pas je vais épouser. T'es trop sûr de toi? Bah oui, c'est sûr. Faudrait sortir 30K. Tu m'étonnes que tu veux l'épouser. Parce que si tu dois te marier avec la deuxième qui est Tae, ah bah, tu vas devoir vraiment poser 30K, gars. Donc, ouais, je comprends que tu préfères épouser Queen. Économique. Pour la maison en chantier, là. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, là? D'accord. Vous avez vu ça? Il a essayé de parler à personne. Il a tenté de s'enfuir. Il a un trouble de la personnalité évitante. C'est quand quelqu'un ne veut pas prendre ses responsabilités et préfère fuir. Ouais. C'est ce qu'il a fait. Tae pense que la maison est pour elle. Je lui en achèterai une. Je lui en ai fait la promesse et je compte bien la tenir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est qui se fout? Attends une seconde. J'aimerais comprendre ce que tu viens de dire. Tu as dit que tu voulais rester avec Queen. Tu as l'intention d'épouser Queen, mais toutes les promesses que tu as faites à Tae, tu comptes les tenir, c'est ça? Tout ce que tu viens de me dire, Deontay, n'a absolument aucun sens. Yes. Totalement. Je sais pas, il patauge, là. Il patauge, hein. C'est vrai que parfois, j'ai du mal à prendre les bonnes décisions et je vais être honnête. Je suis un homme. J'ai commis des erreurs dans ma vie. Dans toutes mes relations, j'ai eu affaire à de l'infidélité. Va pas sur ce terrain-là, connard. Ouh là là. Et du coup, parce qu'on t'a trompé, ça te permet de faire du mal comme ça aux gens qui t'aiment? Aux gens qui prennent soin de toi? À des enfants qui ont rien demandé? Qui s'attachent à toi? Et donc, tu veux devenir comme eux? Toi-même qui sais ce que ça fait? Donc tu le fais volontairement en sachant très clairement la peine et la douleur que ça va m'infliger. Mais lui, il faut le mettre 2 fois sur le bûcher, hein. Parfois, c'était moi le fautif et parfois non. Quand est-ce que tu comptes arrêter de laisser le passé définir qui tu es aujourd'hui et qui tu as besoin de devenir? C'est pour ça que je mène cette vie-là. C'est pour ça que j'aide les autres. C'est pour ça que je fais en sorte que ma famille et mes proches aient à se soucier de rien. Attends, je rêve là? Tu es en train de te servir de ce que tu fais pour les autres comme excuse pour justifier le mal que tu fais aux femmes? Ouais, Tammy, c'est bien. On applaudit Tammy dans le mille. Exactement. Fils de piou-pioute. Il a l'audace de sortir ce discours-là. Mais on est où, là? Je dis pas que c'est bien, je dis juste que m'avoir dans leur vie, c'est une vraie chance. Deux fois. Ah ça, je peux pas. Ouh là là, rajouter de l'essence. Deontay, tu peux pas dire une chose pareille. Viens, on rentre. On va rejoindre les autres. Je suis trempé là, c'est trop. Parce que t'as fait n'importe quoi. Lève-toi. Voilà, ici. Viens, Queen, assieds-toi.
Deontay, j'aimerais que tu prennes la parole et que tu dises à Tae ce que tu ressens pour elle. C'est vrai, je t'ai menti. J'ai été attiré par toi, par ta personnalité. On s'est tout de suite entendu et je voulais pas mettre fin à ce qu'on avait parce que tu comblais le vide que je ressentais dans mon couple. Vous voulez la vérité? Je suis faible. J'ai pas réfléchi ces derniers temps. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait de la merde et je le sais. Ouais, depuis 2 ans quand même. Ça fait 2 ans et demi que t'es avec Queen et 2 ans que t'es avec Tae. De quel vide tu parles dans ton couple, toi? On dirait que ça faisait 20 ans que t'étais avec la même femme. Ces derniers temps, j'ai fait de la merde. 2 ans, monsieur, c'est long quand même. 2 fois 12 mois. Stop. Deontay, tu as dit à ces femmes tout ce qu'elles voulaient entendre. T'es opportuniste. T'as trouvé le moyen de... T'aimes le sexe et t'as trouvé le moyen d'avoir ce que tu voulais. Donc t'as continué. Si t'as envie de coucher à droite à gauche, reste célibataire. Fais ce que tu veux, mais entraîne personne dans tes putains. C'est simple. Bon là, elle le dit de manière énervée, mais sur le papier, c'est simple. Putain, si vous avez envie de faire la fête, de coucher à droite à gauche à plusieurs, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Mais n'entraînez pas des gens qui ne veulent pas faire partie de ça. Fais pas ça, parce que tu joues avec les sentiments des gens. Pourquoi t'as pas agi comme un homme et que t'es pas venu me parler? On en a parlé plein de fois. T'es un gros menteur, on en a jamais parlé. Si, on en a parlé, Ah ouais? On s'est dit quoi, Deontay? Je t'ai dit, Queen, même si on a chacun nos vies, on doit trouver le temps de faire l'amour. On doit rester connectés. T'es en train de me dire qu'on couche pas ensemble? Tu couches bien avec elle aussi. Ouais, mais juste une fois par semaine. T'as 2 emplois, tu veux que je fasse quoi? En plus, excusez-moi, je me permets de mettre pause, mais elle a dit au QG qu'elle remarque à chaque fois qu'elle va sur lui, qu'elle essaye de le stimuler, machin et tout le temps, il la rembarre. Il ose mettre ça sur genre la carte, genre je suis en manque de sexe avec toi parce que j'en ai pas, alors qu'il la repousse. Elle-même, elle a dit c'est ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Mais il est bête ou quoi? Du mieux que je peux. T'as pas de mal à trouver du temps pour elle, hein? Tu lui consacres du temps, mais pas à moi par contre, jamais. T'es allé sur mon terrain, c'est la maison de mes rêves et tu m'y as emmené. T'es malade ou quoi? Franchement, elle dit les choses, hein. Même en colère, même en criant, franchement, elle dit les choses, mais d'une clarté. T'as tout niqué, t'as tout gâché, c'est mort. Je sais pas ce que tu racontes là, mais genre, juste tais-toi. Laisse-moi me défouler là, tais-toi. T'es allé sur mon terrain, c'est la maison de mes rêves et tu m'y as emmené. T'es malade ou quoi? C'est pas bien, je sais, j'aurais pas dû faire ça. T'abuses. T'es allé la chercher et tu l'as emmenée sur mon terrain. C'est une blague, vous avez tout filmé? Oui. Coucou. La meuf a investi de l'argent dans cette maison, mec. Qu'est-ce que... Tu te fous de nous? J'allais t'en acheter une autre. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais ferme ta gueule. La vérité, vraiment, tais-toi, frère. T'es un fou. Non, mais j'allais t'en acheter une. À côté de Queen, en plus, il dit ça se fout, hein. On marche sur la tête. Qu'est-ce qu'il raconte? Il me manipule maintenant. On fait comment alors pour l'argent? Fais-moi un chèque. T'as assez sur ton compte. J'ai besoin de mes 30 000. Tu les auras. Il y a intérêt. Je mets fin à la conversation parce que tout ça, Sérieux. c'est trop. Ça me dépasse, franchement. Pareil. Tae, tu veux continuer ta relation avec Deontay? Non, et t'es pas prêt de revoir mon fils sur un terrain de foot, con. C'est moi qui te le dis. T'es trop bizarre. Lui fais pas ça, il a rien fait. Pardon? Mais fallait y penser avant. Mais c'est quoi ces gens-là qui ont le cerveau à l'envers? Sortez-moi vite là son chéquier. C'est maintenant qu'on règle les histoires là. Comme ça après, hop, on n'en parle plus. Toi, c'est bon, j'enlève mon fils de ton club de foot traîné, tu dégages. Toi, sors ton chéquier, tu me fais un virement bancaire ou on l'amène directement au guichet, tu retires. Et après, il dégage. Et vous deux, prenez-vous une petite croisière là, avec les gamins. Faites-vous plaisir. Je lui rends service en l'éloignant de toi. Ouais. Queen, tu veux de Deontay? Oh que non. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et qu'il va falloir du temps pour que tu me pardonnes. Il va falloir du temps, pourquoi? Mais il n'y a plus de temps, ça y est, c'est fini. Le chèque, on a dit. 30K. Dépêche-toi. Pour que tu me pardonnes. T'es mal à réponse. Je sais ce que t'es en train de faire, et je comprends. Je suis prêt à tout pour me rattraper et me faire pardonner. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non mais je sais, ça va prendre du temps, je sais très bien ce que t'es en train de faire. Mais t'inquiète pas, je vais tout faire. Non, c'est fini.
le chèque et au revoir. Qu'est-ce que tu comprends pas? Quel avenir là t'es en train d'imaginer tout seul? Je veux pas te perdre, ni te laisser partir. Je peux pas. Voilà, phrase de zinzin. Je peux pas te laisser partir. Pour vous, ça peut sonner comme une phrase normale, hein, mais je vous jure que c'est très très grave. Si je peux faire quoi que ce soit pour essayer de réparer ce que j'ai brisé entre nous. Le chèque! Oh, le chèque! Tu me fatigues là. Sache que je le ferai sans hésiter. Fais le chèque. Je veux juste mon fric. Queen, tu as fait appel à moi. Oui, Tu voulais la vérité sur ton couple. oui, Je pense te l'avoir donnée. absolument. Merci. Parfait. Rien n'est jamais parfait. Merci, Tammy, je te suis reconnaissante. Merci beaucoup. J'ai l'impression de m'être fait avoir. J'ai donné de ma personne à quelqu'un en qui j'avais confiance. Je lui ai confié mon fils. Tout ça pour qu'il en choisisse une autre. Ce n'est pas ta faute. Certains hommes sont de véritables sorciers, escrocs, manipulateurs. Vraiment, c'est... On pense faire les choses bien et en fait, c'est un écran de fumée. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Même s'il y avait des red flags, même s'il y avait des petits indices et tout, franchement, c'est pas toi le problème. C'est pas parce que t'as été naïve, en fait. C'est pas parce que t'as été trop bonne. C'est parce que c'est lui, c'est un monstre. Ce sentiment qui m'a traversé quand je l'ai vu partir. Je l'aime. Je dois travailler sur moi pour être un homme meilleur. Je ferai tout mon possible pour la récupérer. Non, on a dit de laisse tomber. Oh là là, fais le chèque et puis va-t'en, merde. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? Il a deux doigts de nous lâcher une larme, là. Tu crois qu'on va avoir de la peine pour toi? Je veux pas cohabiter avec un menteur, un manipulateur et un mec infidèle. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai confiance, j'ai confiance. 3 mois plus tard, QG. 3 mois plus tard. Tiens, salut Queen. Bonjour, Tammy. Comment ça va, ma belle? Ça va super. Je suis contente d'entendre ça. Mais la dernière fois qu'on s'est vus, tu avais le sentiment de t'être fait trahir et humilier. Tu en es où aujourd'hui? Comment tu te sens vis-à-vis de tout ça? Honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. Qu'il ait pu me faire ça. Oui. Dionte a tenté de te recontacter? Oh oui, j'ai au moins eu 50 appels manqués. 50, ok. Quoi? Faut appeler la police? Je lui ai fait comprendre que ça servait à rien qu'il me harcèle. Que c'était fini entre nous. Et pour de bon. C'est bien. Tu es resté sur tes positions et tu n'as pas craqué. Pendant cette conversation, tu lui as parlé des 30 000 $ qu'il devait te rembourser? Il m'a bien fait un chèque, mais j'attends encore qu'il soit approuvé par la banque. Hein? Il a fait quand le chèque? Comment ça, faut attendre qu'il soit approuvé? Ouh là 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 là! On est plus dans les années 80 là, hein? En deux, un coup de fil, genre on peut voir si le chèque il peut être encaissé. En tout cas, si la personne a bien les provisions sur son compte. Ok. Mais voilà. C'est pas encore fait. Il a pas pu tout rembourser d'un coup. D'accord. J'ai une dernière question que je pose tout le temps à mes clients. Excuse-moi, Tammy, je te coupe. Comment ça, il a pas pu tout rembourser d'un coup? Moi, je suis persuadée, parce que tu l'as dit toi-même, tu as l'argent sur ton compte. Il le fait exprès parce que c'est le seul lien qui peut maintenir entre toi et lui. C'est pour ça qu'il fait genre, ouais, cherche un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Qu'il te fasse dans ce cas-là, alors 5 chèques et tu les encaisses tous les mois. Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi pendant cette expérience? Et est-ce que tu regrettes quoi que ce soit? Franchement, je pense avoir appris beaucoup sur moi. Je sors toute seule. J'attends la validation de personne. Yeah. Je vais faire construire ma propre maison. J'ai pas besoin de lui pour avoir la maison de mes rêves. Je peux me débrouiller. Exact. Tout à fait. En tout cas, merci de m'avoir donné des nouvelles. Au revoir, Tammy. Merci pour tout ce que tu as fait. Avec plaisir. Arnaqueur, prenez garde. Yes! Et c'est une victoire! Jusqu'au bout, même en prolongation, c'est une victoire! Par KO! Ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir, moi je vous le dis. Hein. Oh là là, quelle victoire! Satisfaisant l'épisode. Satisfaisant, n'est-ce pas?
l'alliance des deux femmes, elles ont été super... Bon, c'est normal au début, enfin, genre c'est un mélange d'émotions et tout, c'est normal que ce soit explosif et tout ça. Rien ne peut être parfait. Mais après, elles sont vraiment restées comme ça et tout. Franchement, j'ai adoré. Elles lui ont fait sa fête. Elles lui ont fait sa fête. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis encore une fois merci. Ciao la navette, bisous. Real hot girl shit.